j'ai rencontré le président du groupe Aichang au courant 2010, 2011, au travers de la Chambre de commerce de Bordeaux. Parce que le groupe chinois s'était rapproché de la Chambre de commerce et avait une propriété dans les Bordeaux supérieurs à côté de Bourg-sur-Gironde, qui s'appelle Chenu-Lafitte. Ça, c'était la première propriété. Il avait déjà acheté une propriété et il s'est approché de la Chambre de commerce en disant voilà, je souhaiterais investir sur Bordeaux dans un grand nombre de propriétés. Est-ce que vous pourriez me donner un coup de main et m'orienter vers des personnes qui pourraient s'occuper de la mise en place de la structure de gestion. Voilà. Et donc c'est à ce titre-là que la Chambre de commerce m'a fait intervenir. Et vous étiez avec Ginasté à l'époque ou non? Non, moi j'avais terminé chez Ginasté. Oui, moi j'avais monté ma société de conseil. Voilà. Hein, je travaillais avec différents négociants ou amis. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et donc moi je ne me suis pas occupé du tout des achats et des investissements. Moi je n'ai pas du tout participé à ça. Ça c'est le patron propriétaire du groupe Aichang qui lui c'est M. Q qui s'est occupé de ça. Moi je me suis juste occupé de mettre en place une structure d'exploitation. C'est-à-dire regrouper les sites de vinification, voilà, en fonction des zones, parce qu'ils ont très rapidement acheté 7-8 propriétés la première année, une dizaine pratiquement la deuxième année. Et comment ils ont décidé lequel d'acheter? Comment ils avaient choisi quel... Ils ont toujours été très attirés par les domaines possédant un château. Voilà. Hein, il y avait une grosse attirance pour la pierre et pour l'histoire. Voilà. Et là, il y a des propriétés qui font 5 hectares, il y a des propriétés qui font 90 hectares. Mais un des éléments importants, c'était la qualité de l'environnement et de l'immobilier. Et c'est parce qu'ils avaient installé des est-ce qu'ils reçoivent les clientèles? Ils reçoivent assez régulièrement des clients du groupe, des clients de leur groupe chinois. Mais pour l'instant, ils n'ont pas ouvert de no-tourisme, voilà. Mais ils ont réhabilité quelques châteaux et dans ces châteaux, donc ils logent des clients chinois qu'ils amènent de temps en temps. Voilà. Et ils n'avaient pas revendu, ils avaient gardé? Pour l'instant, j'ai pas d'informations à ce niveau-là. Bon, vous savez qu'avec les Chinois, on n'est jamais complètement au courant de tout. Mais à ce jour, il n'y a pas à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas eu de cession. Mais peut-être qu'à un moment donné, à mon avis, ils vont être obligés de rééquilibrer un petit peu parce qu'il y a des propriétés très éloignées, il y a des voilà. Mais je pense pas qu'en fait, c'est pas le but n'est pas de revendre. Parce que chaque propriété il y a un acquis pour chacun. Alors, ce qui est très important, c'est que dans le système d'exploitation que nous avons mis en place, il y a aujourd'hui 6 chefs d'exploitation. 6 chefs d'exploitation. Non, la partie technique viticole est à 100% française. Ça, ils n'ont absolument pas voulu mettre de Chinois là-dedans. Les Chinois sont uniquement présents au siège, au niveau administratif. Hein, mais ne sont absolument pas présents, et ça a été une véritable volonté pour remettre les châteaux en état au niveau technique et qualitatif. Et donc nous avons sélectionné 6 jeunes techniciens qui sont des œnologues ou des ingénieurs agri ou agro dans certains cas. Ici il y en a 2 ce matin. Et ces garçons ont chacun 3, 4, 5 propriétés à gérer en fonction de la situation. Voilà. Et aujourd'hui, ils se débrouillent très bien. L'intégralité des produits sont destinés à la bouteille.
Et Bon. donc eux ont des châteaux qui sont dans le même, géographiquement, dans le même endroit. Comment vous avez choisi qui gère quel château? En fonction de la situation géographique. Yeah, so it is. Donc oui, donc c'est un petit groupe. Bien sûr, ce sont des petits groupes de 3, 4, 5 propriétés en fonction de la disposition géographique, puisque il y a des propriétés qui ont été achetées les plus à l'ouest, on va dire, les plus à l'est, c'est sur la région de Sainte-Foy-la-Grande, vous voyez, Sainte-Foy-la-Grande, Pellegru, et les plus au nord-est, ben, c'est dans le nord du Médoc. Voilà, donc c'est très, et beaucoup dans l'entre-deux-mers. Et C'est le dans le Médoc. et puis et sur Saint-Émilion, il y en a une petite sur Saint-Émilion. Voilà. Et le groupe visite souvent le head people, comment dire, Le président? oui, mais pas que le président, mais le conseil d'administration du groupe, est-ce que reviennent souvent pour... Non. Donc c'est vraiment vous qui... Moi, les 2 premières années. Oui. Moi, les 2 premières années, je leur ai aidé à mettre en place l'exploitation. Mais en contact direct avec le président du groupe. Et puis, ça, c'était donc entre 2012 et 2013. Mais après, une fois que les structures d'exploitation ont été mises en place, moi, je me suis retiré de ça. Et aujourd'hui, je les accompagne sur de l'ARP, uniquement sur de l'ARP. Et là, ils souhaitent que je sois présent. Ils souhaitent que je sois présent sur la communication. C'est pour ça que c'est moi qui vous rencontre, puisque je suis le seul habilité à communiquer au niveau des journalistes. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas beaucoup communiqué avec les journalistes. Non, parce que... Plutôt sur le Chine. Oui, on a beaucoup communiqué sur la Chine. Ils m'ont fait venir souvent pour faire des films, pour rencontrer les journalistes, parce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de. Ils ont créé, en même temps qu'ils ont acheté ici, ils ont créé leur circuit de distribution en Chine. C'est-à-dire ils ont créé leur propre structure commerciale. En même temps, avec les châteaux. En même temps. Ils n'avaient pas de structure commerciale vin en Chine, puisqu'ils sont dans la pétrochimie, dans l'immobilier, dans les parcs à thème. Ouais. Donc. Et donc, comment ils avaient créé? C'est quel type de réseau de distribution de Chine? Vous en intervenez? J'en ai pas pour très longtemps. Là. Et donc, oui, où on en était, excusez-moi, j'ai perdu un petit peu le fil. Oui, ben en Chine, ils travaillent avec des sites internet. Ils travaillent avec des sites internet. Ils travaillent au niveau de la distribution chinoise classique. Apparemment, le vente par Internet en Chine, maintenant, il y a 30% de marché aujourd'hui. Il y a un très fort développement. Très fort développement. Ils livrent à la bouteille, par 2 bouteilles, par 1 bouteille sur l'ensemble de la Chine. Enfin, et ensuite, ils sont en train de... Donc, ils ont des entrepôts sur le nord de la Chine, ils ont un entrepôt de stockage sur le nord de la Chine et je sais qu'ils sont en train d'étudier un entrepôt dans les environs de Shanghai également. Voilà. Et là, Et vous avez travaillé pour eux aussi parce qu'ils font du vin là-bas aussi? non, pas du tout. Non, dans ces parcs à thème, de temps en temps, il plante un peu de vigne, ou il appelle ça Château Bordeaux, mais il n'y a pas de production. Il n'y a pas de production. Donc pour vous, avec eux en Chine, c'est vraiment votre rôle est de parler de parler des vins. Leur souhait principal, c'est de dire, alors, leur axe de communication, c'est on fait du vin à Bordeaux, on veut s'intégrer dans le Bordelais, on n'utilisera que des techniciens français, on veut vraiment faire des produits corrects. Notre principal souci, c'est la fraude et la copie, donc on fait tout ce qu'on peut pour démontrer à nos clients qu'on est producteur et que de ce fait on contrôle le produit de la vigne à la consommation. Donc ça c'est un de très forts axes de communication. Voilà. Et on veut véritablement s'intégrer dans le paysage bordelais et montrer qu'on est capable de s'adapter. Voilà. Comment envisagez-vous, comment voyez-vous que la Chine
c'est pas juste. Mais ce groupe a intégré, a changé comment il a évolué depuis le premier achat et aujourd'hui. Bah, ils apprennent à fonctionner avec nous parce que, comme tous les Chinois, au début, ils étaient, comme tous les Chinois, au début, ils ne connaissaient pas grand-chose. Hein, voilà. Donc, ils écoutent beaucoup, ils questionnent beaucoup, ils interrogent tout le monde, ils prennent jamais une décision sans avoir 15 avis. Enfin voilà, voilà, ils sont très très à l'écoute. Alors c'est pas pour ça qu'ils vont pas faire de bêtises, mais techniquement, à partir du moment, je vois là, quand on a démarré toute la prestation organisationnelle et technique, une fois que je leur avais tout expliqué ce que je voulais faire, ce que je souhaitais faire et comment je voyais les choses, quand ils avaient compris, on avait le hockey tout de suite. Et on avait l'argent qui arrivait pour les investissements assez rapidement. Au niveau des employés, l'ambiance est bonne, et même plutôt très bonne. Pour l'instant, moi, j'ai pas constaté de soucis majeurs à ce niveau-là, très franchement. Je sais qu'il y a des groupes chinois sur lesquels il y a des problèmes, mais là pour l'instant... Et est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses qui changent actuellement dans la stratégie? Non, pas pour l'instant, très franchement. Ils ont mis en place des gammes d'étiquettes spécialement adaptées au marché chinois. Forcément, c'est pas les mêmes gammes que celles qui sont destinées au marché français. Ça c'est nouveau. Est-ce que depuis le début? Non, ça c'est nouveau. Alors depuis le début, oui, mais de façon bien calée, bien cadrée, c'est depuis une année. Voilà. Et ce que j'entendais au niveau de bien sûr le marché pour Bordeaux en Chine a baissé depuis le début que vous avez acheté ici. Comment ils avaient répondu? Comment ils avaient changé la stratégie en Chine? Vous avez passé le prix de leur... Ils ont recalé les prix. Hein. Ils ont fait comme tout le monde. Hein. Ils ont fait comme tout le monde. Alors ils ont des produits très très haut de gamme qui vendent très très cher. Mais globalement, ils sont plutôt sur le cœur de marché. Ils ne sont pas sur les premiers prix, hein. Ils ne sont pas du tout sur les entrées de gamme, premier prix, marque. Mais voilà. Et ils communiquent beaucoup sur l'histoire. Sur l'histoire des châteaux, ils veulent tout savoir. Ils ont une stratégie marketing qui est développée à partir de la Chine, à partir de Dalian. Là-bas, ils ont une très très grosse cellule marketing du groupe. Et c'est eux qui communiquent. C'est eux qui communiquent le plus et ils sont très 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 avides et demandeurs d'informations pour chaque château, sur l'histoire, sur les hommes, voilà. C'est leur axe de communication. Je me rappelle il y a quelques années, il y avait des foires qui s'étaient lancées là-bas. Il y avait beaucoup de choses qui se passent à Dalian. Oui, pendant 2 ans ou 3 ans. Pendant 3 ans, il y a eu une foire. Bon, cette année, elle n'a pas eu lieu parce que le gouvernement de Dalian a changé. Enfin, le maire de Dalian a changé et la ville n'a pas souhaité renouveler cette opération pour cette année. Je pense que ce sera passager parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils sont en train d'envisager de remettre ça l'année prochaine, de le refaire l'année prochaine. Mais il y avait une très forte participation de la ville de Dalian à ce niveau-là et du groupe Aishang. Donc il y avait un très fort partenariat et là pour l'instant ça a été un petit peu mis en sourdine cette année. À cause de ce changement de gouvernement pour refaire les liens. Ouais, à cause du changement de maire sur Dalian, ouais. Et il y avait aussi un grand projet de tourisme là-bas, avec est-ce que ça c'est... Alors tout l'immobilier autour des châteaux de Bordeaux, il y a un énorme projet immobilier qui a été développé en bordure de mer à Dalian et qui n'est pas totalement terminé, mais ce que je sais c'est que l'ancienne mer. Oui mais ça là je parle de... Oui voilà, c'était à l'époque de l'ancienne mer. Mais peu importe, ça c'est un projet uniquement groupe Aishang, donc ça continue. Les ventes, je sais, se passent très bien. Bon, moi je l'ai visité il y a quelques mois, c'est superbe. Ça va être quoi? C'est pas les maisons, c'est des châteaux, mais c'est des maisons.
C'est un ensemble architectural qui veut se rapprocher du 18-19e siècle. C'est vraiment une période pour vous fascinante. Oui, c'est très surprenant parce que moi je faisais du commerce avec la Chine depuis 25 ans. Et donc je pensais connaître un petit peu le caractère ou la façon de fonctionner des Chinois. Mais quand on travaille avec eux, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Instaurer un climat de confiance dans une entreprise chinoise, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Et donc, comment vous le faites? Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler correctement? D'abord, il ne faut pas leur raconter de bêtises parce qu'ils comprennent vite, ils pigent vite, ils contrôlent sans arrêt ce que vous leur dites. Ils recherchent les informations partout. Donc il faut le savoir, il faut bien le comprendre. Non, il faut être le plus honnête possible et puis surtout lorsqu'ils s'orientent vers des schémas de pensée qui ne sont pas adaptés à notre pays, leur dire attention, ici ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des règles à respecter, il est hors de question de ne pas respecter l'intégralité des règles, que ce soit au niveau juridique, fiscal et tout ça. Mais ça, ils sont très très bien accompagnés à ce niveau-là. Ici. Ouais. Non, puis ça, ils ont bien compris. Donc, Et est-ce qu'ils veulent, la façon que vous commencez à parler avec les journalistes ici, c'est parce qu'eux, ils veulent vendre un peu plus dans l'Europe, qu'ils veulent garder un peu de la production interne? Oui, ils souhaitent, ils souhaitent développer, au vu des quantités importantes de vin qu'ils ont à vendre, ils souhaitent développer effectivement une activité autre que sur la Chine. Voilà, donc la présence ici du stand, elle est très simple. Oui, c'est la première fois qu'il y a un stand, la première fois qu'il y a un salon en France, qu'ils participent à un salon. D'abord, ils veulent montrer qu'ils souhaitent s'intégrer totalement dans la production régionale. Ça, c'est quelque chose qu'ils veulent montrer. Et puis, ils veulent montrer également aux distributeurs, aux négociants que ce sont des producteurs sérieux. Voilà. Ils veulent se le montrer. C'est une opération de RP. Voilà. Mais les marges pour ce type de château en Chine, j'imagine beaucoup plus faible. Oui, bien sûr. Mais quand même, il y a une grande quantité de vin. Il y a une grande quantité de vin à vendre, donc et ils savent qu'ils ont besoin du marché européen. Est-ce que ça c'est un de... Ça c'est un... Ouais, ça c'est un... Attendez, je vais leur demander lequel c'est. C'est lequel qu'on nous a servi là.